D'accord. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie aujourd'hui? Ben, ce qui a changé, c'est que je suis tout moi. Vous êtes? Je suis tout moi. Vous n'étiez pas tout vous? Non, non, non. Ah bon? Ouais, ben voilà, ce n'est plus cette petite fille, je suis maintenant une femme. D'accord. Voilà. En d'autres termes, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que vous retrouvez aujourd'hui qui n'existait pas dans votre vie passée? Ce qui a changé, c'est que j'ai compris qu'on vient pour donner au mariage. Et que mon devoir passait avant mes droits. Aujourd'hui, ça change totalement. Et j'ai cette grande maturité. Voilà. Aujourd'hui, vos droits passent avant vos devoirs? Dans le mariage, oui. Le devoir, il passe avant le droit, ne vous flattez pas. D'accord. On n'est pas en entreprise. C'était juste pour savoir. C'était juste pour humain. comprendre. Voilà, la gestion humaine, il faut que le devoir passe avant le droit. OK. Aujourd'hui, ce mariage, comment vous le prenez? En fait, je vis ce mariage selon ma conception du mariage, le bien-être. D'accord. Le bien-être de qui? De vous? Du De moi. mariage en lui-même? De votre époux? De qui? Le bien-être de moi. Vous passez en premier, Moi, en je fait. recharge ma batterie et je contamine. Ça veut dire que quelque part, vous êtes devenu, enfin, vous êtes un peu égoïste, vous cherchez votre propre plaisir, votre propre bonheur avant de partager. Voilà, c'est le ça? blanc lui-même, il n'a pas mis l'égoïsme dans le dictionnaire. C'est important à un certain moment d'être égoïste. Et plus on est égoïste, on a le temps de se recharger et après rentrer dans la générosité. En général, vous demandez à vos clients de rester avec vous, c'est-à-dire de vous écouter, de ne pas faire fi des propos de la société. C'est-à-dire si vous accompagnez quelqu'un et que vous êtes à fond avec cette personne-là, vous ne lui demandez pas d'écouter des conseils autour, des amis, des parents. Non, non, ça biaise. C'est fatigant d'ailleurs. C'est fatigant, ça biaise. Parce que imagine, tu as une femme qui te dira, je lui dis, aujourd'hui, tu vas commencer à maîtriser ton ressenti, tes émotions. Et elle vient dire, non, ma copine m'a dit de demander à mon mari hier ce que j'ai vu là, donc je n'ai pas pu me maîtriser, j'ai demandé, mon mari est fâché, il est reparti encore. Vous avez des enfants? Oui, j'en ai 3, 26, 24, 12, 14 ans. Des filles? Non, non, un garçon, une seule fille. D'accord. Vous vous transformez en coach quand vous parlez à vos enfants ou vous restez la maman? Comment ça se passe? Je partage les deux parce que... Là, ça ne biaise plus? Non, non, ça ne biaise pas. Parce qu'arrivé à un certain moment, il faut se départir du corps de maman pour que l'enfant puisse avoir l'oreille assez attentive pour parler. Parce que quand on est mère, il y a certaines vérités qu'on a des difficultés voilà, de parler aux enfants. Mais quand je ressors carrément, que je le veuille ou pas, tôt ou tard, je ne serai pas là. Vous avez déjà été... Vous avez déjà manqué d'écoute dans votre travail? Vous avez déjà manqué d'écoute? Vous avez déjà négligé l'intimité émotionnelle de vos clients? Ah non. Vous êtes parfaite. Dès que je sors de l'écoute et que je néglige le ressenti du client, c'est fini. Le travail ne peut plus se faire. Votre travail, vos clients sont toujours partis satisfaits? En général. Il n'y a jamais eu de couac, en général? En général. Donc ça veut dire que... Mais, oui, mais souvent, c'est un peu difficile.